d'avoir rencontré grâce de retourner dans ma maison, parce qu'ici c'est ma maison. Amen. Et je suis vraiment de la joie de se tenir encore debout Amen. ce soir devant vous. Et je dis aussi infiniment merci à l'homme de Dieu de m'avoir encore élu, de rentrer encore pour parler de la part de Dieu à son peuple. Que Dieu aussi vous bénisse, vous, les gens qui ont accepté de laisser beaucoup de choses que vous avez et pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire une chose que David, il avait compris le pourquoi de chercher la face de Dieu. David l'a dit, je suis dans la joie lorsque me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc David avait compris cette valeur d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors, on peut marcher, il y a certaines personnes qui ont eu cette grâce-là de marcher dans plusieurs pays, et de fréquenter dans plusieurs pays, et de fréquenter plusieurs autorités du monde. Je n'ai jamais vu là où une autorité ou bien un président, il a fait l'appel en disant que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais notre Dieu, il a fait cet appel, il a dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes, ça demande du repos. Lorsque une personne travaille, il arrive à certains temps ou bien à certains moments de se reposer. Pourquoi? Parce que le repos, elle est trop important dans la vie d'une personne de comprendre que, vu que le corps a tellement travaillé, il faut que le corps aussi puisse se reposer. Or, Dieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Or, lorsqu'on parle de repos, c'est Dieu qui donne le repos. Les gens de ce monde peuvent te dire, non, voilà, tu peux travailler à un moment là, tu peux prendre la pause et pour prendre quelque chose à manger. Mais à un moment là, tu vas encore retourner pour commencer à travailler. Mais lorsque Dieu donne le repos à une personne, cet repos-là, c'est infini. Donc lorsque Dieu donne le repos dans la vie d'une personne, cet repos-là, il n'y a personne qui peut encore enlever cet repos. Et c'est la raison pour laquelle je voulais simplement dire à une personne aujourd'hui que Dieu va faire quelque chose dans la vie d'une personne, mais Dieu va donner le repos dans la vie d'une personne. Et vous avez tellement trop souffert, vous avez tellement trop pleuré. L'année dernière, il y a beaucoup de gens, ils ont réussi des problèmes, ils ont réussi certaines choses. Tu t'es lamenté, tu t'es posé tellement de questions. Pourquoi? Mais je te dis bien, je t'annonce que c'est le temps maintenant que tu puisses entrer dans ton repos. Amen. Parce que la Bible dit une chose que j'aime bien, que c'est par un prophète que Israël est sorti de leur captivité. Et pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils étaient dans la souffrance. Ils ont tellement souffert parce qu'ils étaient entre les mains de Pharaon. Et dans cette histoire, il y a une chose qui me perturbe. La Bible dit que Dieu, il a envoyé son serviteur, le prophète. Mais Dieu rajoute encore que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Et vous allez comprendre que Dieu, il a fait ça simplement pour montrer au peuple d'Israël que non, lorsqu'on parle de repos, le repos, c'est à moi de donner des repos. Amen. Peu importe la qualité de la personne, peu importe l'argent de la personne, mais à un moment, la personne peut se décéder et vous ne pouvez plus avoir une personne qui peut t'aider pour faire certaines choses. Et c'est par là que vous allez comprendre que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à toi. Parce qu'aujourd'hui, on se confie trop aux hommes en disant que non, voilà, vie que je sais que mon père, je sais que ma mère, je sais que ma tata, etc. Elle est comme ça. Si je me confie en elle et je veux voir des choses, comment ça va marcher. Mais lorsque la personne, elle ne plie, tu n'as plus de repos, c'est par là maintenant que tu commences à s'inquiéter. Et c'est la raison pour laquelle je dis premièrement merci à Dieu, parce que le Dieu là qui nous a parlé, il va encore parler. Le Dieu là qui nous a bénis, il va encore nous bénir. Et parce qu'on était là depuis
depuis longtemps, on a pris le temps de prier avec l'homme de Dieu. Et Dieu, il a essayé un peu de nous parler certaines choses. Mais je crois bien que Dieu va nous faire grâce. On va décortiquer ça ensemble. Mais ce soir, je vais être comme un enseignant. On va juste enseigner quelque chose que le chrétien n'arrive pas à faire la différence. Le thème que je vais parler aujourd'hui et demain, je vais parler sur les 3 réalités du monde spirituel. On va essayer un peu de parler du Saint-Esprit de Dieu, de décortiquer la chose. On va parler sur les 3 réalités du monde spirituel. Vous allez comprendre avec moi, le monde actuel est dirigé par les esprits. Toute décision qui apparaît aujourd'hui pendant la journée, ce sont des décisions qui sont prises pendant la nuit. Et vous allez comprendre aussi que les gens qui sont tellement spirituels, ce sont des gens qui dominent toujours au-dessus de plusieurs personnes. Et vous allez comprendre aujourd'hui, entre guillemets, les gens de côté là, et certaines personnes disent que non, leurs esprits sont forts. Ils commencent à dominer même sur certains chrétiens. Pourquoi? Et ils prennent plus le temps de travailler la nuit et de prendre certaines décisions la nuit. Et puis pendant la journée, ils nous transmettent cette décision. Et vous allez comprendre, mon père m'a toujours dit que lorsqu'on parle de vraie politique, ce sont des choses qui se passent dans la nuit. Ce sont des choses qui passent la nuit. Et la nuit, lorsqu'ils prennent leurs décisions, et puis pendant la journée, ils vont maintenant transmettre toute chose qui a été prise pendant la nuit. Or, dans la réalité du monde spirituel, vous allez comprendre avec moi qu'il y a plusieurs choses qui est en train de naviguer dans le monde spirituel que les gens négligent, bien que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je vais essayer un peu de parler. Il y a 3 points que je vais toucher aujourd'hui. Je crois que nous connaissons tous cet verset. Mais par l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, on va essayer un peu expliquer la chose. Je voulais simplement dire que certains chrétiens pensent que invoquer le nom de Jésus, c'est la même chose que prier. Notre premier point, c'est invoquer. Première réalité à savoir dans le monde spirituel, c'est invoquer. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent qu'invoquer, c'est la même chose avec la prière. Non. La prière, c'est autre chose, invoquer aussi, c'est autre chose. Or, c'est une sorte de prière, mais ce n'est pas simplement la prière. Invoquer Dieu, c'est une sorte de prière, mais en réalité, ce n'est pas vraiment la prière en fait. Et vous allez comprendre, et je vais parler du Saint-Esprit de Dieu, vous montrer la différence entre invoquer et puis prier. C'est 2 choses différentes. Qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre invoquer et puis prier. Or, lorsqu'on parle d'invoquer en hébreu, signifie appeler. Signifie appeler. Signifie crier. Appeler quelqu'un par son nom. Autrement, dit c'est appeler quelqu'un en nommant à haute voix, quoi qu'il soit, la personne qui prie parle avec son Père. Mais la personne qui invoque, qui fait l'appel à une force supérieure. Or, la définition nous dit que, ou bien la signification d'invoquer, c'est faire appeler une puissance surnaturelle à son aide. Et vous allez comprendre avec moi qu'invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure. Et lorsque une personne a des problèmes, lorsque une personne a des combats qui dépassent sa force, et la seule chose à faire, c'est d'invoquer une force supérieure. Or, vous allez comprendre aujourd'hui, si un enfant, il sait que son père, il est tellement riche, son père, il a tellement de fonctions et de grades, cet enfant-là va marcher avec un certain orgueil en disant que même si vous m'arrêtez, si je prends mon téléphone, j'appelle directement et mon père va venir parce que mon père a une force supérieure par rapport à les gens que je suis en train d'affronter. Et vous allez comprendre que lorsque des choses arrivent dans la vie de plusieurs chrétiens, on a tendance de prier. Mais il y a un temps pour prier, mais il y a un temps aussi pour invoquer le nom de Dieu.
Or, on dit invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure. Or, lorsque des choses se présentent dans notre vie, au lieu d'invoquer le Dieu d'Israël, mais nous, on a tendance de prier. Il y a certaines choses, pour que ça se décompte vite, il faut prier. Et il y a certaines choses, pour maintenant avoir la solution ou bien la réussite dans la chose, ça demande maintenant invoquer. Et vous allez comprendre, on dit qu'invoquer dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit que Matthieu chapitre 6, vous allez comprendre qu'invoquer, plutôt la prière, c'est parler avec, déjà, un dialogue en fait. C'est le dialogue plutôt d'un chrétien avec son Dieu. Et la Bible dit que si tu voulais prier, entre dans le lieu secret. Entre dans ta chambre dans le lieu secret. Et le Dieu que tu cherches dans le secret, c'est lui le Dieu qui va t'honorer dans les yeux de tous en fait. Mais ici, invoquer, ce n'est pas simplement chercher Dieu dans le secret. Mais invoquer, ça voulait simplement nous dire que c'est de faire l'appel à une force supérieure. Or, notre deuxième signification d'invoquer, solliciter de quelqu'un de plus puissant à son aide. Lorsque des choses se présentent dans la vie des gens, ou bien lorsqu'on a certaines batailles, des combats qui nous arrivent dans la vie, on a tendance à solliciter une force supérieure. Parce que je sais que moi je n'ai pas la force. Comment je peux me battre, avec 5, 6, 7 personnes? Il faut que je sollicite des gens pour venir à l'aide que nous puissions combattre les gens qui sont devant nous. Invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure par rapport à vous. Or, on a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ça dépasse notre force. Or, lorsque la chose arrive, la seule chose à faire, c'est d'invoquer le nom de Dieu. Et aujourd'hui, on a des problèmes qui arrivent. Il y a certaines femmes, ils n'arrivent pas à mettre au monde. Il y a certaines personnes, ils ont de sérieux problèmes dans la vie. Au lieu d'invoquer le Dieu d'Israël, il fait qu'en train de prier. Or, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Il y a certains combats, il y a certains problèmes qui nous arrivent dans la vie, on n'a pas besoin de dialoguer. On a besoin d'invoquer Dieu. Mais lorsque on est en train de dialoguer avec Dieu, donc dans notre terme, vous-même, vous êtes en train de dire à tes problèmes, reste encore là. Reste encore là, nuit encore ma vie, reste encore là. Amen. Donc invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure. Or, je suis sur notre verset de base, c'est Jérémie 33. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. La première des choses que la Bible parle d'invoquer. La Bible dit qu'invoque-moi, je te répondrai. La Bible parle d'invoquer. Or, Dieu a besoin aujourd'hui que nous, les chrétiens, que nous puissions l'invoquer et non prier. Parce qu'il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. On n'a pas besoin de prier, mais on a besoin d'invoquer Dieu pour avoir la solution. Or, dans le combat qui nous arrive dans la vie, ou bien dans le bataille de l'esprit, on a besoin d'invoquer Dieu, mais pas de prier. Parce que la prière, tu es en train de dialoguer, mais dans le combat, tu ne peux jamais dialoguer. Lorsque des combats arrivent dans la vie, tu ne peux jamais dialoguer. Mais la seule chose à faire, c'est de combattre en fait. Parce qu'on est dans le bataille de l'esprit. Lorsqu'une personne part dans les combats, tu ne peux jamais dialoguer dans les combats. Mais tu es parti pour remporter la victoire. Mais or, nous, lorsque des combats arrivent dans notre vie, on a tendance à dialoguer dans les combats. Tu ne peux jamais dialoguer avec ton ennemi. Une personne qui ne t'aime pas, comment tu veux dialoguer avec lui?